c'est moi qui récompense. Et c'est moi qui punis. Qui êtes-vous? Je suis le comte de Monte Cristo. Salut à tous, aujourd'hui on déballe l'édition collector limitée du Comte de Monte Cristo, adaptation du roman d'Alexandre Dumas par Mathieu Delaporte et Alexandre de la Patelière, présenté dans une très belle édition limitée. Victime d'un complot, le jeune Edmond Dantès est arrêté le jour de son mariage pour un crime qu'il n'a pas commis. Après 14 ans de détention au château d'If, il parvient à s'évader. Devenu très riche, il revient sous l'identité du comte de Monte Cristo pour se venger des 3 hommes qui l'ont trahi. L'édition comporte un digipack avec le 4K Ultra HD du film, le Blu-ray du film, un livret exclusif de 160 pages incluant le scénario du film, des illustrations et storyboards, un poster recto-verso incluant une reproduction du visuel de Laurent Durieux et 6 photos du film. Une édition difficilement trouvable aujourd'hui, ou alors chez des spéculateurs qui essaieront de vous escroquer avec des prix qui peuvent aller jusqu'à 300 €. Je ne peux que vous conseiller à l'avenir de précommander ce genre d'édition pour éviter à ces gens peu scrupuleux de se faire de l'argent sur votre dos. La volonté et la difficulté des réalisateurs étaient d'adapter le Comte de Monte Cristo, monument littéraire de plus de 1000 pages en un seul film de 3 heures. Ce qui nécessitera 3 ans d'écriture et un premier montage de 3h30. Les réalisateurs décideront de faire des coupes et de réduire le film à 2h50 hors générique, afin de condenser l'essence du roman en un scénario captivant. Et c'est d'ailleurs le petit reproche que je peux faire au film, c'est que nous avons un enchaînement de rebondissements au détriment des personnages qui ne sont pour moi pas suffisamment travaillés, tout paraît survolé, on ne prend pas le temps de se poser. Edmond Dantès, qui devient un personnage tourmenté, reste peut-être un peu trop lisse dans ce film. Et on ne retrouve pas vraiment la poésie romanesque d'Alexandre Dumas. Malgré ça, on passe un très bon moment. Les réalisateurs se sont inspirés de films comme Le Guépard et Le Parrain, de belles références visuelles pour l'esthétique, qui donne au Comte de Monte Cristo une ambiance lumineuse, contrastant avec la noirceur de la vengeance. La musique, elle, signée Jérôme Rebottier, a été enregistrée par un grand orchestre à Londres. Initiation à l'équitation et à l'escrime, mais surtout entraînement intense à l'apnée et à la nage pour Pierre Ninet. Un tournage physique et plusieurs heures de maquillage. Certains jours, l'acteur devra endurer jusqu'à 5 heures de maquillage avant de tourner. L'adaptation est ambitieuse, les décors grandioses, la musique sublime, donnent toute sa puissance au récit.
Après avoir cartonné en France, le film démarre une belle carrière aux États-Unis. Un bon casting pour cette revisite du roman de Dumas, qui en fait un blockbuster français, qui fait du bien malgré quelques petits défauts. Un film qui s'interroge sur la vengeance, la justice, le sacrifice et le pardon. Dantès, un être qui dans son extrême solitude va basculer dans l'abîme des peines pour mieux se relever, apprendre et ne vivre que pour réparer le mal qu'il a subi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce, et on se retrouve très bientôt.